I got loyalty, got royalty inside my DNA. Cocaine quarter piece, got war and peace inside my DNA. Salut les gars, petite vidéo pour vous. Donc les macros pour aujourd'hui vont s'afficher juste ici. Environ 200 g de prot, 300 à 400 g de glucides et 80 g de lipides à peu près. Je sais pas ce qu'il y a marqué là. Donc je tourne autour des 3200 kilocalories aujourd'hui. Comme vous savez, je suis en maintien, donc voilà, c'est les calories d'aujourd'hui. Je vais vous emmener avec moi toute la journée pour vous montrer mes repas, mes entraînements et ma journée dans mon quotidien, c'est plus simple. Mais tout d'abord, je suis assez en retard, donc je me dépêche pour aller au boulot. Je commence dans un quart d'heure et je suis un peu à la bourre. Donc on va faire ça, on se capte pour le premier repas. Et on se retrouve après le boulot les gars, tranquille, il est 18 h, je suis un peu cassé, je vous l'avoue. Donc 2 repas déjà entamés, c'est vrai que c'est assez peu, mais il me reste encore 2-3 repas pour la journée. Donc là je rentre et j'ai encore un repas. Puis ça pour vous expliquer en 2-2, fromage blanc et 2 mandarines le matin. Donc voilà, c'est assez clair. Je vous mets le macro du premier repas juste ici, c'est très simple. Tout est marqué dessus, j'ai mangé tout le pot, donc 500 g. Ensuite, deuxième repas, c'est le repas avec le haché vegan à base de soja et du riz. C'est très simple, il n'y a pas de légumes, je sais. Et donc il y a les macros, le deuxième repas juste ici aussi. Donc voilà, ça c'est un peu ma journée au boulot. Normalement, je mange encore un repas au boulot, mais cette fois-ci, je voulais le manger à la maison. Je voulais rentrer le plus vite possible chez moi pour le manger à mon aise. Et ensuite, je vais vous montrer le troisième repas juste maintenant, du thon et du riz à ma manière en tout cas. Donc voilà, on est parti pour 3 repas dans la journée. Donc 2 au boulot, dans 3 au boulot. Ensuite j'ai quelques clients, donc des plans coaching à terminer, vous allez le voir aussi. Et obligatoirement une petite sieste, ça c'est obligatoire. On se recapte chez moi. Salut les gars, je viens de rentrer chez moi. Première chose à faire avant de se coucher, avant de dormir, sinon on est foutu, c'est de prendre son repas. Donc il y a le riz, 125 g de riz. Et ensuite la boîte de thon qui contient environ 36 à 40 g de protéines. Donc je vais faire chauffer le riz, ensuite le thon, pas le thon et le riz dans le micro-ondes, c'est dégueulasse. Donc je fais chauffer le riz, le thon je le mets après et je consomme ce repas. Donc ce repas, les calories, le montant des macros sont là, vous êtes pour le voir. Donc ça c'est le troisième repas. Le repas avant la sieste bien sûr, et après la sieste je dois bosser un peu, puis je dois remanger et puis on se recapte à la salle. Ok, c'est très actif mais ça en vaut la peine, ça en vaut la peine. À part ça je veux rien manger d'autre. J'ai envie de manger des légumes mais j'en ai plus, malheureusement ça fait longtemps que je mange plus de légumes, mais ça c'est une grosse erreur de ma part. Donc on se recapte après ce repas, je dors un peu, je bosse un peu, il y a encore un petit pré-workout meal que je vais manger, mais ça va être rapide, vous allez voir. Les gars, ça m'a fait énormément de bien, donc j'ai bien dormi une petite heure, ensuite j'ai bossé aussi une petite heure et il y a 2 personnes qui veulent commencer leur coaching aujourd'hui, ils vont se reconnaître de toute façon, ils vont se reconnaître. Ensuite, je vous ai dit que j'allais prendre un petit pré-workout. J'ai trouvé la barre ici, chez Decathlon que je vous ai dit, la barre à 19 g de prot. Je vais manger ça en route vers la salle. C'est léger, c'est facile à manger, facile à digérer de toute façon. Avant que j'arrive là-bas, je commence à m'échauffer, donc 20-30 minutes. D'ici 1 heure à tout casser, je commence exactement mon entraînement, donc je pense que c'est assez. Ce sera un entraînement, si je ne me trompe pas, triceps et pec. Et on va faire ça calmement, on a le temps, il est 9 h 30, la salle sera vide. Donc on a quasiment le temps de faire un entraînement d'1 heure, 1 heure et demie grand max. Ça serait intéressant pour vous parce que je ne fais jamais les mêmes entraînements. Je vous explique tout ça une fois arrivé à la salle. Donc salut les gars, normalement vous me voyez à gauche ou à droite en bas de l'image. Ce que je vais faire, c'est un truc que je n'ai jamais fait, c'est d'analyser mon propre entraînement. Donc on a commencé tout simplement par un développé couché à la machine. Bon, cet exercice va simplement m'aider à échauffer mon muscle à un maximum. Généralement je prends pas très lourd, mais je prends pas léger non plus, donc le but c'est vraiment d'aller réveiller ce muscle un maximum avant d'aller pousser de la fonte. Donc juste après je suis passé au développé couché, très simplement 6 à 7 séries, monter jusqu'au max. D'habitude c'est 130, 140 grand max, je dépasse pas les 140. Dans mes bons jours je suis au 150, 160, mais là c'était clairement pas le cas.
Vu le travail, mon sommeil, ma nourriture, c'est pas optimal du tout pour moi en ce moment pour pousser 160 kg. Mais j'ai quand même essayé de monter à 130 ce jour-là. Donc c'est ce que j'essaie de faire tout simplement, comme vous pouvez voir dans l'image. Ouais, faut savoir que j'essaie vraiment d'essayer de prendre lourd à chaque entraînement pour me dire que je fais de mon mieux à chaque fois. Sinon je me sens pas satisfait après l'entraînement. C'est quelque chose que je ressens à chaque fois. Si je prends pas lourd, je ne fais pas de bons entraînements. C'est peut-être psychologique, je sais que ce n'est pas correct, mais c'est comme ça. Ensuite, comme vous pouvez le voir, je suis passé au superset pec triceps. J'aime bien faire ce superset, je sens que je travaille très bien. Avant je faisais pec biceps, mais je sentais trop la pression sur mes biceps. Du coup je ne pouvais pas prendre assez lourd à l'incliné. L'incliné que je fais d'habitude à la barre, mais bon, la barre est prise. Et j'ai pas envie d'attendre, surtout que c'est un superset. Du coup pas de temps de repos et du coup je dois faire assez vite. Donc vous allez voir que directement après mon exercice, je me dirige vers la poulie pour exécuter l'exercice triceps. J'essaie d'habitude de vraiment rester 0,5 secondes de contraction quand je suis à la position basse pour vraiment bien sortir le triceps. Et puis le mouvement, ouais, il va de buffet, hein. Je monte pas tout en haut, je descends pas tout en bas, mais quand même l'exercice est là, l'exécution est là. Donc là c'est une scène où je fais pareil, mais je montre mes biceps. Toujours 40 kg, la même intensité. Voilà, c'est un superset, donc il n'y a pas tant de repos. Et des fois je le ressens vraiment bien, le superset. C'est à ne pas faire tout le temps, à ne pas faire tous les jours et à ne pas faire avec chaque groupe musculaire, mais je le sens bien. Là on peut bien voir donc, que j'essaie de retenir le poids vers le bas avec mon triceps. C'est un exercice que je préfère. D'habitude je commence tout le temps avec celui-ci et voilà, ça marche bien. Donc on va passer au prochain exercice, donc à l'écarté, hein, l'écarté à 20 kg. Je prends plus lourd d'habitude, je vous assure que je prends plus lourd, mais comme c'est un superset et qu'il n'y a pas tant de repos, pas le choix. Pas le choix, là c'est pas le poids qui prime, mais c'est l'exécution et voilà, et ma condition. Donc on voit bien que j'écarte un maximum les pecs et que je remonte le poids avec les pecs, mais pas avec mes biceps. Donc mes bras sont pas complètement tendus non plus. Donc voilà, juste après c'était directement encore une fois avec la poulie, mais la poulie donc basse, triceps aussi. Normalement je le fais avec le poids, celui-ci encore une fois le poids il me permet de prendre lourd, alors que là j'ai encore la tension de la poulie qui me fait descendre. Ensuite on switch vers poulie pour les pecs, poulie écartée encore une fois. Donc comme c'est un finisher, j'étais assez fatigué, j'ai pas voulu mettre encore, je voulais pas pousser lourd cette fois-ci pour les pecs, donc voilà, je préfère encore bien écarter mes pecs. Et ensuite on termine par encore une poulie pour le triceps, poulie haute cette fois-ci. Donc un bon finisher pour moi pour le triceps de toute façon. Il y a normalement encore un exercice qui va suivre et c'est les 4 exercices de base que je fais. Donc voilà, c'est le même, donc c'est les mêmes exercices, la même intensité, mais pas dans le même ordre. Donc voilà, j'espère que cet entraînement vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse plus de voice-over, de vidéo-over, pardon, sur mes entraînements. Mais voilà, c'est une petite variante sur les vidéos que je fais quand il y a simplement de la musique sans explication. Mais voilà, là vous avez une idée de pourquoi je le fais. Donc on continue la vidéo, donc on se dit à tout de suite. Pour la dernière séquence de la vidéo d'aujourd'hui, ben, c'est le dernier repas. Donc vous avez vu, il y a 4-5 repas que j'ai eu durant la journée, plus mon shake post-workout que je n'ai pas filmé, mais c'est 30 à 40 grammes de protéines pures. Ensuite, dernier repas, c'est l'un des repas les plus faciles et que je fais tous les soirs. Mais quand je vous dis tous les soirs, c'est quasi tous les soirs. C'est exactement 6 œufs, donc au plat ou une omelette. 6 œufs complets. Vous avez vu, durant la journée, je mange très peu de lipides. 6 œufs complets et bien sûr 135 grammes de pain complet protéiné. Donc déjà là, déjà dans 100 grammes de pain complet, il y a déjà 22 grammes de protéines.
Donc là je suis à 134, 135 grammes. Je suis peut-être à 28 grammes de protéines, plus les protéines qu'il y a dans les œufs et les lipides qu'il y a dans les œufs. Donc je suis vraiment bien. Ensuite bien sûr je dois préparer mes repas pour demain. Donc là il y a à peu près 400 grammes, 450 grammes de blanc de poulet que je dois cuire. Ça va prendre 5-10 minutes, c'est rapide. Je le mets dans le Tupperware. Le riz est déjà prêt, il est dans le frigo. Et donc voilà. Donc voilà, comme je dis, je tourne toujours autour des 2008 et des 3005 kcal, c'est toujours entre. Maintenant, je vais calculer tout ça sur mon téléphone. Donc juste après ce clip, je vous dis à combien de calories je suis. S'il m'en manque, j'en mangerai encore. S'il m'en manque pas, tant pis. Ben voilà, je vous dirai à la prochaine. Et pour l'instant, je suis toujours avec vous. Temps de cuire mon repas et mes repas pour demain. Calculer les calories et je suis à vous. Voilà, comme vous avez pu le voir dans le screen que je vous ai montré, enfin qui est passé juste avant, j'ai introduit tous les aliments, les quantités exactes. Donc c'est une appli très facile à utiliser. Donc voilà, il me reste quasi, je vous ai dit, il me reste 30 à 40 grammes de glucides à manger et 20 grammes de lipides à avaler aussi. Ça va aller très vite. Je vais mettre simplement les protéines déjà, pardon. J'ai oublié de vous dire de protéines. Protéines, j'ai dépassé, donc je suis très content. Je suis à 240 grammes de protéines. Donc c'est easy, c'est très bien. Donc je vais me faire un peu plaisir. Bol de céréales avec flocons d'avoine. Ça va me faire monter mes glucides et mes lipides un peu. Donc là on est bon. Sur ce, je termine cette vidéo sur ce clip là. J'espère que vous avez aimé un peu ce day of eating, comme on dit en anglais. Donc voilà, c'est quotidiennement ce que je mange. Vraiment tous les jours j'ai le même rituel, le même rythme au boulot ou à la salle, etc. Je mange tout le temps pareil. Et c'est ce qui fait que quand tu fais ça pendant longtemps, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, il est normal que tu évolues un minimum. C'est clair, c'est net, c'est précis. Ok, donc voilà, j'espère que ça a été clair. Et si vous avez des questions, commentaires c'est juste en bas. Et like c'est juste là aussi. Et on se dit à très bientôt les gars, peace out.